petit peu en retard parce qu'on a voulu laisser du temps à Jean-Marc Généreux. Désolé pour le retard, il est 11h36 sur Europe 1. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, une nouvelle méthode pour évaluer les risques de récidive d'un cancer du sein. De grandes différences de prix sur le marché des lentilles et des produits d'entretien. Il faut penser à comparer. Et puis c'est aujourd'hui que débute la compétition de handi-tennis à Roland-Garros. Nous entendrons le numéro 2 mondial qui est français. Et tout d'abord donc cette avancée intéressante dans le traitement du cancer. Elle est signée de chercheurs de l'Institut Curie à Paris. Leurs travaux viennent d'être présentés à Chicago à l'occasion du grand congrès annuel sur le cancer. Ces médecins, nous explique Mélanie Gomez, ont trouvé une nouvelle technique pour évaluer les risques de récidive d'un cancer du sein. Grâce à une simple prise de sang réalisée au moment du diagnostic, ils ont montré que chez 40% des malades, on trouve dans le sang des cellules tumorales et surtout que le fait de trouver ce type de cellules, même en faible quantité, double le risque de rechute. Écoutez le professeur Jean-Yves Piergat de l'Institut Curie à Paris. On a les outils maintenant pour pouvoir détecter la dissémination très précoce d'une maladie cancéreuse. Ça, on l'a donc montré dans cette forme agressive de cancer du sein et ça nous ouvre maintenant la perspective de cibler de façon plus précise nos traitements et en particulier ce qu'on va appeler des traitements de rattrapage chez les patientes qui ont justement plus de risques de récidiver démontrés par la présence de ces cellules circulantes. Alors à terme, cette découverte pourrait permettre de proposer plutôt le meilleur traitement aux femmes les plus à risque de rechute et puis, d'après ces chercheurs, cela pourrait surtout être applicable à d'autres types de cancers très agressifs comme certains cancers de la prostate ou encore du côlon. Mélanie Gomez. Controverse autour d'une pétition sur la vaccination. Cette pétition lancée par le professeur Henri Joyeux, cancérologue, dénonce la pénurie actuelle de vaccins obligatoires. Ce médecin affirme que le cocktail de 6 vaccins que l'on propose actuellement, au lieu des 3 injections obligatoires, coûte plus cher et n'est pas sûr pour la santé. Des affirmations que contestent totalement les experts. La ministre de la Santé a vivement critiqué les positions du professeur Joyeux. Elle lui reproche d'attiser inutilement des craintes. En retour, ce médecin a proposé à la ministre d'en débattre à la télévision. Si vous portez... Ou à la radio, il faut qu'il vienne en débattre ici dans ce grand direct de la santé. Invitez-les, Anne. Vous en occupez ? On dit oui. On peut le faire. Voilà. Si vous portez des lentilles de contact, comparez bien les prix avant d'acheter. Oui, car que ce soit pour les lentilles ou pour les produits d'entretien, les prix peuvent doubler, voire tripler d'une boutique à l'autre, y compris au sein d'une même rue, indique la CLCV. L'association de consommateurs a mené l'enquête dans 12 départements. Et en prenant les produits les moins chers, on peut ainsi économiser jusqu'à 100 € par an, indique l'association, même après remboursement par la mutuelle. Un Français sur 3 déclare souffrir d'allergies. Les pollens sont les premiers en cause. Oui, et selon ce sondage OpinionWay, on trouve dans le classement des allergies les plus fréquentes d'abord les pollens, puis les acariens et la poussière, puis les poils d'animaux, suivis des allergies alimentaires. Et puis c'est aujourd'hui que débute la compétition de handi-tennis à Roland-Garros. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais le numéro 2 mondial, c'est un Français, il s'appelle Stéphane Houdet. Nos confrères de France 3 ont rencontré ce champion qui joue donc au tennis en fauteuil. Mais petite révolution, il joue désormais à genoux sur son nouveau fauteuil et non pas assis. Sa position à genoux lui offre confort et agilité dans sa liberté de déplacement. Le concept de départ était de se rapprocher de la position de joueur debout. C'est à la fois une circulation sanguine qui est meilleure globalement, une meilleure respiration et a priori du fait de la position, plus de puissance dans le mouvement puisque mes bras sont disposés exactement où il faut pour actionner les mains courantes et en même temps pour jouer les coups, je vais pouvoir utiliser le bassin. Donc a priori également aussi plus de puissance. Stéphane Houdet, un homme d'excellence, numéro 2 mondial. Il vise un 3e titre à Roland-Garros, mais surtout les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Bonne chance à lui donc. Et puis le chiffre du jour, c'est 10. 10% des patients tatoués ressentent des effets indésirables et dans 6% des cas, ce sont des inflammations qui durent plus de 4 mois. Ces effets indésirables sont plus fréquents quand le dessin contient de l'encre rouge. De façon générale, pour tous ceux qui sont candidats au tatouage, il est conseillé de choisir un professionnel qui adhère au syndicat national des artistes tatoueurs, car ces tatoueurs s'engagent à respecter une charte d'hygiène et des techniques d'asepsie et ils sont aussi déclarés auprès des agences régionales de santé. Je ne sais plus ce que vous m'avez dit, votre petit dauphin, il est tatoué en haut de la fesse droite ou gauche? Il est au milieu. Vous n'avez pas bien regardé, Jean-Marc, alors? Il n'y avait pas assez de lumière dans la chambre? Cette dame est mariée et maman en plus. En plus. En plus.